Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui après cette longue vague de DC Comics qui était très cool sur la chaîne pour un nouveau mag d'Avengers Doomsday. Vous êtes sur l'épisode 7 et aujourd'hui on a plein d'informations. Puisque oui, ça faisait pas mal de temps qu'on s'était pas retrouvés. Honnêtement, depuis le report de Doomsday et Secret Wars, on a eu vraiment une très longue période sans rien, mais là ça a l'air de redémarrer un petit peu, on a de nouvelles informations et aujourd'hui ça va être un mix entre un mag bourré d'infos, mais un mag qui va aussi pencher pour la théorie puisque j'ai énormément de théories à vous proposer sur l'identité du Docteur Doom. Est-ce qu'il s'agit d'un variant de Tony Stark? Est-ce qu'il s'agit de Victor Von Doom? Je pense avoir la réponse, les amis, on va se régaler, alors n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Vous êtes sur l'épisode 7 du mag d'Avengers Doomsday et nous sommes à J-547 de la sortie de ce film. Bon visionnage. Alors je préfère vous prévenir d'emblée avant qu'on ne commence ces informations, ces nouvelles infos croustillantes pour Doomsday, je ne vais pas parler des rumeurs qui ont été balancées par James McAvoy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, James McAvoy est depuis quelques temps maintenant considéré comme un scooper fiable. Et ça me dérange puisque ce mec n'a absolument rien prouvé. Il est sorti de nulle part il y a un mois, il a recréé un compte et il nous a déclaré, enfin il nous a balancé plein de rumeurs en justifiant ça par le fait qu'il connaissait quelqu'un qui travaillait dans les boîtes d'effets spéciaux, qui travaillent eux-mêmes sur les films de Marvel Studios. Et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais énormément de personnes, que ce soit aux États-Unis mais également en France, nous parlent de ces rumeurs. D'où ça sort ? D'où ça sort? À quel moment est-ce que ce mec est légitime? À quel moment est-ce qu'on s'est dit ouais, il est fiable, donc on va en parler? Je veux bien que vous ayez des doutes, et dans ce cas-là c'est très cool, on peut tous avoir le doute et on n'a aucune confirmation pour le moment de si oui ou non il est fiable, mais pourquoi en parler? Pourquoi est-ce que les influenceurs aujourd'hui en parlent? C'est une vraie question que je vous pose, pourquoi est-ce que ces personnes-là en parlent? Moi si je veux donc demain, je prends mon compte Twitter, je poste un gif avec Chris Evans, et j'écris Chris Evans jouera également le Docteur Doom dans Doomsday, je dis en dessous qu'en fait je connais les gens qui travaillent chez Marvel, et ça va, je suis fiable? Non. Alors je veux bien, voilà, vous pouvez mettre des pincettes sur ce que vous dites, etc. C'est très cool. Voilà, vous pouvez dire il y a des pincettes, on sait pas encore qui c'est, mais mine de rien, rien que le fait d'en parler, c'est lui donner du crédit, et si jamais c'est faux, vous avez fait croire des choses à des gens, même si vous avez prévenu qu'il y avait des pincettes, inconsciemment, des gens vont commencer à théoriser sur certaines choses, à penser dans leur tête que il y a des rumeurs qui pourraient arriver, il y a des choses qui pourraient se passer, qui sont sorties de la bouche de James McAvoy. Donc, je ne préfère pas en parler de mon côté parce que je vous le dis, on n'a aucune info sur ce gars, on ne sait pas qui c'est. De toute manière, on va très vite pouvoir vérifier si oui ou non il est fiable. Il a balancé des scoops de ouf sur Ironheart qui sort dans quelques jours maintenant et on va très vite savoir si oui ou non il est fiable puisque, bah voilà, on va voir Ironheart et on va voir s'il avait raison parce que mine de rien, même si on ne sait pas encore s'il est fiable ou non, bah au moins le mec prend des risques. Il prend des risques et on va avoir très rapidement des réponses et on verra très vite s'il est fiable ou non et s'il l'est, croyez-moi, on va en parler, mais avant, je préfère pas prendre de risques et je comprends pas pourquoi les gens prennent le risque. Où est passée la recherche d'informations, où est passée la vérification des sources? Attention, ici on parle que de sources vérifiées, de médias qui sont officiels ou alors de scoopers qui savent et qui ont déjà fait leurs preuves. Bref. Les amis, commençons avec une information officielle qui nous vient de Comic Book puisqu'on vient d'apprendre que le personnage de Katy serait de retour dans Avengers Doomsday. Bon, c'est pas l'information la plus ouf qu'on ait dans ce mag, je pense que c'est clairement l'une des pires, mais voilà, Katy de retour, j'en ai rien à faire honnêtement, j'aime bien le personnage, c'est très cool, mais voilà, mettre Katy là-dedans, je pense pas qu'elle ait un très grand rôle dans le film, à mon avis, mais voilà, Katy sera de retour, j'ai rien contre l'actrice, mais vraiment, osef total. N'hésitez pas en commentaire à me dire si oui ou non vous êtes hypé par son retour, mais perso, pas du tout. On a également une rumeur qui nous vient d'Alex from City, un scooper vérifié qui a déjà fait ses preuves MDR, mais du coup, ce scooper vient de nous dévoiler une information, enfin une rumeur plutôt très intéressante. Il vient de déclarer que il a entendu dire que Nightcrawler, Diablo, aurait le droit à plusieurs scènes d'action dans Doomsday avec ses fameuses épées. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que on a enfin eu le retour des épées de Nightcrawler dans X-Men 97 et j'étais trop content en tant que fan des X-Men, ça fait trop plaisir de revoir des vraies scènes d'action comics accurate avec les capacités des X-Men au max. Et là, savoir que, alors c'est une rumeur à prendre avec des pincettes toujours, puisque c'est pas officiel, mais savoir qu'on pourrait avoir une scène d'action avec le Diablo, je suppose, d'Alan Cumming qui aurait une scène de fight avec ses épées,
c'est quand même très cool. Je trouve ça quand même très cool. N'hésitez pas, pareil, en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait tellement plaisir. J'ai hâte de voir quelles sont les combinaisons, parce que mine de rien, même si on n'aime pas le travail des Russo, ils savent faire plaisir aux fans. On l'a vu avec Infinity War, on l'a vu avec Endgame, on l'a vu avec Civil War, on l'a également vu avec The Winter Soldier. Ils savent faire plaisir aux fans et je pense qu'ils savent à quel point on attend d'avoir des combinaisons de ouf. Et rien que d'avoir les épées de Nightcrawler, je trouve ça mais juste fou les amis. Je trouve ça juste fou. Voilà. On va continuer puisque selon Alex from City, rumeur cette fois-ci très étrange que je n'ai pas du tout vu venir, dans Avengers Doomsday, on devrait une nouvelle fois selon lui explorer les relations diplomatiques, les tensions diplomatiques entre le Wakanda et Talokan. Et alors là, ça m'a surpris parce que, ok, c'est très cool, c'est l'une des intrigues, je trouve, les plus intéressantes sur Terre de l'univers 616 dans cette saga du multiverse. Autant, on l'a déjà évoqué dans Wakanda Forever et je vois pas ce que ça viendrait foutre ici dans Doomsday. On a déjà énormément d'informations, on a déjà énormément d'intrigues à gérer, on a des personnages qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, façon de parler, il y a des intrigues qui n'ont pas encore été conclues, il y a des incohérences qu'on doit régler, il y a énormément de choses à faire avant ça et pourtant, on a des rumeurs qui nous disent qu'on aurait du coup une nouvelle fois des tensions diplomatiques entre le Wakanda et Talokan. On a entendu déjà parler comme quoi on aurait également des tensions entre les Avengers et les nouveaux Avengers. Enfin, je vois pas vraiment ce que ça vient faire ici en sachant que Doomsday aurait une portée bien plus grande qu'Infinity War Endgame. Là, ces intrigues, c'est des intrigues type Civil War, donc je vois pas ce que ça vient faire ici. Et encore une fois, je précise que même Alex from Titi n'a pas d'idée sur la portée qu'auront ces tensions. Ça se trouve, c'est une ligne de dialogue dans Doomsday et c'est réglé. On n'en sait rien du tout. Donc à voir, à prendre avec du recul parce que personnellement, si je vous donne mon avis sur ça, je trouve que c'est très bizarre en sachant ce qui arrive dans Doomsday, en voyant tout ce qu'il y a déjà à conclure et à introduire dans ce film, qu'on rajoute comme ça une autre tension entre les personnes qui vivent au Wakanda et les personnes qui vivent à Talokan. Bref, vous me direz une nouvelle fois ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On poursuit les amis avec une info plutôt cool qui est tombée cet après-midi puisque Robert Downey Jr., légende évidemment qui sera de retour dans Doomsday, a partagé un message pour Dominic Thorne. En effet, elle était ce matin, je crois, dans l'émission Good Morning America, et là d'un seul coup, il y a un écran qui s'allumait et on a vu un message de RDJ qui apportait tout son soutien comme ça pour la série Ironheart. Il a dit voilà, Iron Man aime Ironheart, je t'apporte tout mon soutien, ça fait plaisir. Alors je suis pas hype du tout pour la série Ironheart, ça ne veut pas dire que bah voilà, j'attends pas, je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant je n'ai aucune hype, on en parlera évidemment sur la chaîne dès que ça sera sorti, mais voilà, ça fait plaisir de voir que RDJ soutient ça, c'est la légende, c'est le GOAT, voilà, c'est RDJ, il portait d'ailleurs une casquette Pinewood Studios, qui est donc le lieu où se tourne Avengers Doomsday, donc petit clin d'œil, ça fait plaisir, rien que le fait de penser que au moment où on se parle, sur ce monde, Robert Downey Jr. est en train de fracasser des Avengers sur fond bleu, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir les amis, je suis extrêmement hype. On poursuit avec, eh bien, ça fait plaisir puisque là on va parler de nouvelles images du tournage qui ont fuité. Alors attention spoiler, mais on vient d'avoir de nouvelles images sur le tournage d'Avengers Doomsday qui ont fuité sur Reddit et ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait plus entendu parler bien, du tournage de Doomsday puisque... Vous le savez, avant, on était alimenté par une personne qui se nomme Unbox PhD. Cette personne, il semblerait, selon ses dires, qu'elle s'est faite gauler. Voilà, apparemment, elle s'est faite choper, elle s'est faite un petit peu menacer par certains studios. Alors Marvel, je crois pas, mais il a dit qu'il y a des studios qui ont commencé un peu à toquer à sa porte en disant « Eh oh, tu vas arrêter de faire voler tes drones de merde, sinon on va t'envoyer nos avocats et ça va faire mal. » Donc je pense, enfin c'est totalement légitime, hein, le mec a un petit peu réduit sa cadence, même s'il continue, il continue de poster des trucs, il a pas peur. Mais pour ce qui est de Doomsday, on n'a pas eu grand chose depuis sa fameuse menace. Et donc, on a eu aujourd'hui, via une fuite Reddit, un nouvel aperçu bien d'une maison. Une maison qui sera dans Avengers Doomsday, vous la voyez juste maintenant. Voilà, c'est une maison jaune, une maison de campagne. Alors, de quoi s'agit-il? Honnêtement, très compliqué de déterminer de quoi il s'agit. On sait normalement que c'est donc un lieu de tournage qui se trouve du coup au Windsor Great Park, puisqu'on savait depuis déjà quelques semaines maintenant que le tournage de Doomsday allait se diriger vers là-bas. Maintenant... à qui appartient cette maison?
très compliqué de déterminer de quoi il s'agit, mais en tout cas on devrait avoir une maison jaune dans Doomsday, voilà, on le sait, on sourira, enfin on va sourire au moment où on verra cette maison dans le film, ça fait plaisir, mais du coup est-ce qu'il ne s'agirait pas de la fameuse maison qu'on a déjà vue sur de nombreux plans, qui vous le savez a été renommée plein de fois par Marvel, il y avait un plan qui avait fuité, et il y avait une maison qui était en construction sur un espèce de parc, et cette maison elle s'appelait tout d'abord la maison d'Iron Fist, elle a été renommée ensuite la maison de Luke Cage, et elle a été renommée ensuite la maison de la mère de Sentry. Ce qui est très bizarre, et on a fini par comprendre qu'en fait Marvel nous menait un peu en bateau. Je pense qu'ils avaient vraiment conscience que ça allait fuiter, et en gros ils ont fait un petit peu tout ce qu'ils pouvaient pour brouiller les pistes, et donc ils ont modifié le nom de la maison un petit peu plein de fois pour que les gens ne savent pas à qui appartient cette maison. Sans doute que c'est pour un personnage important, Doom, Wanda, j'en sais rien, ça me rappelle un peu Westview, même si ça n'aurait aucun sens que Westview soit, enfin pas vraiment de sens, pas aucun, mais je vois pas l'intérêt vraiment de nous montrer Westview là-dedans. Bref les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais pour le coup ça reste très intéressant d'avoir toujours de nouvelles fuites pour Doomsday. Les amis, parlons maintenant de la partie de la vidéo qui sûrement vous intéresse le plus. On va revenir sur l'identité du Docteur Doom. On a évidemment pendant de très longs mois théorisé sur qui sera le Docteur Doom, sur quelle sera l'intrigue du film, sur quels sont les objectifs de Doom. On a à peu près réussi à théoriser sur tout sauf sur l'identité de ce Docteur Doom. Qui est-il? D'où vient-il? Eh bien, je pense aujourd'hui avoir trouvé la réponse grâce à ce que Mike Cosmic Circus nous avait dit, mais grâce aussi à un abonné. On en a parlé dans une des dernières vidéos sur Marvel, et c'est vrai qu'il y a un élément dans Infinity War et Endgame qui est assez intéressant et qui, je pense, va être utilisé par les frères Russo pour justifier l'identité du Docteur Doom. Vous le savez, il y a deux possibilités. Soit le Docteur Doom sera un variant de Tony Stark, soit le Docteur Doom sera Victor Von Doom. Et pour moi, il n'y a pas 36 000 possibilités. Je pense que la piste du Victor Von Doom, elle est à écarter. Elle est à écarter puisque je suis convaincu que les frères Russo sont partis du principe que si on prend Robert Downey Jr., c'est pour faire justement une histoire qui se différencie énormément de ce qu'on a dans les comics avec le Victor Von Doom classique. Pour moi, on ne peut pas prendre Robert Downey Jr., le foutre en tant que Victor Von Doom classique qui vient de l'Advérie, etc., construire ce personnage sur le principe même qu'il est le Doom des comics, et faire comme si de rien n'était. Ça n'est pas possible. S'ils ont repris Robert Downey Jr., c'est forcément que ce personnage est lié à Tony Stark, que c'est un variant de Tony Stark. J'en suis convaincu, et en fait, c'est même pas que j'en suis convaincu, c'est même pas de la rumeur ou de la théorie, c'est que c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est une évidence. S'ils ont repris RDJ, ça ne peut pas simplement être Victor Von Doom. C'est forcément qu'il est lié à Robert Downey Jr. Sinon, ce serait juste faire en sorte que voilà, c'est Doom, mais rien de plus. C'est juste Doom, quoi. Y a rien de spécial. Oui, il a la tête de Tony Stark, mais on n'en fait rien. Ce serait débile, on va pas se mentir, ce serait complètement débile. Donc, pour ça, je suis un petit peu remonté dans les dernières informations qu'on avait eues concernant l'identité de Doom. Et on en a très peu. On en a très peu des informations sur son identité. On en a eu une qui en dit quand même assez long et qui confirme ce que je pense aujourd'hui. Ça date du 17 mars. Le 17 mars dernier, en 2025, on a demandé dans une interview pour les frères Russo si la mort de Tony Stark était liée à l'histoire d'Avengers Doomsday. Et donc, l'un des frères Russo a confirmé que oui, la mort de Tony Stark dans Avengers Endgame fait partie de l'histoire du Docteur Doom dans Avengers Doomsday. On ne peut pas l'expliquer, ça fait partie de l'histoire, mais personne d'autre au monde ne pourrait incarner ce personnage comme il s'apprête à le faire. Et ça, c'est quand même une grosse indication pour nous dire que il y a quelque chose qui est lié à la mort de Tony Stark dans Endgame qui va impacter et qui aura un sens pour l'identité du Docteur Doom dans Avengers Doomsday. Et donc pour moi, ça s'est un petit peu éclairé quand j'ai repensé à cette fameuse phrase qu'avait dite Doctor Strange dans Avengers Infinity War. Vous vous souvenez sûrement de ce qu'avait dit Strange à ce moment-là, quand ils sont sur Titan et que Mantis nous dit « mais qu'est-ce qu'il fait votre pote là-bas ?» Il y a Strange qui est en train de tournoyer un peu sa tête de partout, et donc on apprend qu'il est en train de visionner 14 millions de futurs sur le conflit à venir. Star-Lord lui pose la question ensuite de sur ces 14 millions de futurs, on gagne combien de fois? Strange, vous vous en souvenez, répond on gagne une seule fois. Et donc je pense que les Russo vont se servir de ces 14 millions de possibilités sur ces 14 millions de futurs, de cette vision de Strange, puisqu'on le sait, Strange a vu dans l'avenir, il a vu dans le futur ce qui allait se passer. Je pense que les frères Russo, de manière très discrète, vont venir nous dire hey les gars, vous vous souvenez de ça dans Infinity War et Endgame? Eh bien Strange, il avait tout prévu depuis le début. Je pense de mon côté que
c'est pas vrai. Je pense qu'ils ont pas prévu depuis... je pense qu'ils ont rien prévu en fait. Je pense que tout va être rajouté en mode hey, on avait tout prévu depuis Infinity War et Endgame, alors que pas du tout. Je pense vraiment qu'ils vont le rajouter dans Doomsday Secret Wars et qu'on va nous faire croire que depuis Infinity War, Strange avait prédit que si jamais Stark ne mourait pas dans cette bataille contre Thanos, il allait finir par devenir le Docteur Doom. Partez du principe que non, les Russo n'ont rien prévu depuis Infinity War et Endgame, mais ce sera rajouté dans Doomsday comme si ça existait depuis des années. Je pense qu'en fait, Strange, quand il a vérifié ses 14 millions d'avenirs, ses 14 millions de futurs, il a fait en sorte que, oui, les Avengers et la Terre gagnent contre Thanos, mais il a également vu que si Stark ne mourait pas dans Endgame, il allait devenir le Docteur Doom. Et ça, c'est quelque chose qui justifierait complètement ce que les frères Russo ont déclaré dans cette interview pour The Times, comme quoi la mort de Stark est fortement liée à Docteur Doom dans Doomsday. Je pense vraiment que si jamais Stark ne mourait pas lors de cette bataille contre Thanos, si jamais il ne se sacrifiait pas, si jamais Tony ne claquait pas des doigts, il allait vivre assez longtemps pour devenir le Docteur Doom et donc l'antagoniste de l'univers 616. Et ça, je pense que les frères Russo vont faire en sorte que Strange l'avait prévu depuis le début, qu'il avait vu lors de ses visions que, oui, Stark allait sauver tout le monde, mais que si jamais ça n'était pas Stark qui claquait des doigts, il allait devenir le Docteur Doom. Alors, ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, etc. Vous en faites ce que vous voulez, mais je pense justement que c'est la seule manière de lier ça à la mort de Tony Stark. De faire en sorte que, en gros, Strange est dans l'univers 616, fait en sorte que Tony meure à ce moment-là pour qu'il ne devienne pas le Docteur Doom, mais que dans d'autres univers, justement, Tony ne se sacrifie pas, que ce soit quelqu'un d'autre qui claque des doigts. Mais par exemple, imaginez que dans un autre univers, Captain America claque des doigts à la place de Tony Stark et que du coup Tony soit rongé par la culpabilité, que les choses tournent mal et que du coup il devienne le Docteur Doom. Imaginez que ça se passe comme ça dans un autre univers. Je pense que ça va se passer comme ça et je pense aussi, alors ce n'est que de la théorie, je vous le rappelle, je pense que Doomsday, il y a de fortes chances, et ça ne vient que de moi une nouvelle fois, que le film, j'ai un espèce de pressentiment comme quoi le film va s'ouvrir sur justement une fin alternative à Avengers Endgame. En mode, on voit Thanos se battre contre Tony Stark. Tony Stark, justement, se fait expulser par Thanos. Il a toujours les pierres, il est prêt à claquer des doigts. Et là, par exemple, t'as Steve qui arrive, qui prend les pierres, qui les met sur un gant qu'il a récupéré, qui claque des doigts. Et là, t'as le générique de Marvel qui se lance et tu comprends qu'en fait, tu viens de découvrir comment est-ce que dans un autre univers, Tony Stark a vrillé et comment est-ce que ce moment clé de l'univers Marvel, ce sacrifice, c'est peut-être la plus belle scène de l'univers Marvel, cette scène où Tony claque des doigts, c'est vraiment la scène la plus mythique de Endgame, je pense, c'est celle que tout le monde a retenue après le film. Comment est-ce que tout ça va être modifié dans l'univers de Doom, et je pense que justement l'univers de Doom a ensuite été détruit et que Tony est donc devenu le Docteur Doom. C'est assez complexe et c'est assez tiré par les cheveux, mais je pense vraiment que ça vient d'ici parce que pour moi, le Docteur Doom ne peut pas être Victor Von Doom. Ça n'a aucun sens pour moi. Alors je pense qu'il s'est peut-être renommé, qu'il va dire ouais, dans une ancienne vie je m'appelais Tony Stark mais maintenant c'est Victor Von Doom. Ça peut être justifié de 36 000 manières différentes. Mais le fait que l'un des frères Russo nous dise que l'identité de Doom est liée à la mort de Tony dans Endgame, pour moi, je le vois vraiment comme, en fait, dans un autre univers, Tony n'est pas mort et il a vécu assez longtemps, son univers est peut-être, c'est peut-être détruit et il est devenu méchant par ce biais-là, par le biais de la mort de son univers, et il a pris depuis ce jour-là la décision de se battre contre le TVA, de se battre contre justement la fin du multiverse pour sauver absolument tout ce qu'il pouvait. Je trouve que l'histoire est géniale, que ça pourrait être très beau aussi. Après, vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être absolument génial que dans notre univers à nous, Strange ait évité le pire avec l'arrivée de Doom et qui ait fait en sorte que du coup Tony ne soit pas devenu le Docteur Doom, mais que dans d'autres univers ça ne se soit pas du tout passé comme ça et que Tony ne soit pas mort dans Endgame et qu'il soit devenu Doom du coup par la suite. Je trouve ça vraiment incroyable. Bref les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve nous très vite pour parler de plein d'autres choses sur la chaîne. Bref, abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis à la prochaine. C'était Spidey les amis, prenez soin de vous, ciao tout le monde.